Salut à tous, alors aujourd'hui on va se comparer une enceinte de chez Action et la JBL Flip 3. Donc la JBL Flip 3 c'est celle-ci. Et on va se comparer la Maxter de chez Action. Donc voilà, donc déjà on va parler de prix et caractéristiques techniques. Donc j'attends que ma tablette démarre, hein. Comme ça on va pouvoir mettre déjà des musiques pour comparer le son. Bon, moi je sais ce qu'elle vaut et elle je sais ce qu'elle vaut. Les deux je sais ce qu'elle vaut. Bon elle est un peu là, ma tablette elle a pris très cher, vous voyez, hein. L'écran il commence à... Pourtant ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée. Et les fissures, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas bougé. Enfin bref. Attendez 2 secondes, je vais mettre le mot de passe, comme ça sera déjà allumé. Puis après, on pourra parler de caractéristiques. Bon, déjà, on va parler des prix. Déjà, la JBL, elle coûte. Il me semble que je l'ai payé 89 euros, la mienne. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est 89 euros. Et précisément 87 parce qu'ils font rajouter quelques taxes. Donc voilà. Et la Maxter de chez Action, je l'ai payé 8,95 € pour vous dire. Différence de prix. Et niveau rapport du son, elle est plutôt pas mal. Donc voilà. La JBL, elle pèse 500 ou 300 grammes, je sais plus, à peu près. 500, on s'en fout un peu, mais bon, c'est quand même partie des caractéristiques. Elle est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus lourde, ça c'est sûr et certain. Alors niveau son, la JBL est beaucoup meilleure, ça c'est... Je sais même pas si ça se dit ce que je viens de dire, enfin bref. Elle est largement meilleure que celle-ci, bon ça vous devez bien vous en douter que JBL c'est largement mieux que ça. Mais bon, ça vous voyez, c'est bien quand vous voyez... vous avez une enceinte comme moi par exemple, que vous êtes avec des copains et que vous voulez l'aider, ça vous évite de prendre votre grosse enceinte et de l'abîmer parce que ça coûte la peau du cul comme enceinte quand même. Donc moi maintenant je prendrai ça, ça ira mieux, soit de toute façon elle risque de finir démontée parce que j'ai un projet avec. Donc voilà. Donc elle, bon bah vous voyez, hein, elle a plusieurs options dessus. Donc on va ouvrir ce truc là. Donc bah déjà on a le port de recharge ici, tout comme on a là, donc voilà, hein, ça il n'y a pas besoin de s'inquiéter là-dessus. Elle a l'indicateur de niveau de batterie. Elle a le JBL Connect. Donc ça, le JBL Connect, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que si vous écoutez la musique sur une enceinte, vous pouvez connecter deux musiques, enfin deux enceintes sur cette enceinte. C'est-à-dire que si vous avez deux JBL Flip 3, bah, vous pouvez connecter les deux entre eux avec un seul téléphone. Là, c'est le bouton pour l'allumer, hein. Voilà. Voilà. Là, c'est pour faire un appairage, c'est-à-dire que si vous avez un appareil qui n'a jamais utilisé cette enceinte, et ben vous appuyez là-dessus et elle va envoyer un signal au téléphone, ce qui fera la connexion de celle-ci. Là, vous avez le plus et le moins, donc voilà. Et là, vous avez pour décrocher un appel. En gros, c'est pour faire kit main libre si vous êtes mieux. Donc voilà. Bon, moi j'ai remis la dragonne vite fait parce que bon, quand on l'achète, la dragonne est montée, mais bon, voilà quoi. Vous avez deux woofers sur les côtés qui vont amplifier les basses. Donc quand on démonte, on voit que c'est pas du tout des haut-parleurs, en fait, c'est juste des membranes qui bougent, donc voilà. Maintenant, on va parler de la Maxter. Ah oui, j'ai pas dit les caractéristiques de la batterie. Ah, la batterie, c'est une lithium-ion 3,7 volts, donc lithium-ion polymère, 4000 mAh. On jure avec 10 heures d'autonomie et 3 à 5 heures de recharge. Un peu sale. Un peu sale parce que bon, tout à l'heure j'écoute un peu la musique avec, donc et j'ai mis dans un endroit où ça a tendance à être un peu poussiéreux. Elle, alors quand je l'ai acheté, il n'y avait pas noté sur les caractéristiques, sur la notice, il n'y avait rien de noté. Donc, pour vous dire, je l'ai acheté aujourd'hui. Là, au moment où je vous filme la vidéo, je viens juste de l'acheter. Donc je disais, donc la batterie c'est une 500 mAh 3,7 volts lithium-ion polymère. De toute façon, il faut vous dire que maintenant, vous achetez une enceinte Bluetooth, elles sont tous équipées en lithium-ion. Ça, il n'y a pas à chier. Donc voilà, de toute façon, c'est noté derrière aussi, hein. Donc voilà, 5 volts DC, 1,5 A. Je suppose que ça c'est pour la charge, le 1,5 A. Mais la batterie fait 500 mAh. Donc voilà, donc cette enceinte par contre, elle a un truc que je trouve ça plutôt pas mal. Mais c'est bien sans être bien, vous voyez. Parce que sans être bien, c'est-à-dire que ça modifie un peu le design de l'enceinte, vous voyez, c'est qu'on peut alterner les haut-parleurs, donc on peut mettre comme ça. On peut mettre... Merde. On peut mettre comme ça, en fait, on peut... En fait, c'est une enceinte qu'on peut tourner, vous voyez. Donc c'est une enceinte avec laquelle on peut tourner les machins, lui faire une forme, et voilà, enfin bref, vous avez compris, quoi. Donc cette enceinte, bah, comme je vous ai dit, 8,95 € à Action.
Alors oui, celle-là, j'ai pas dit, il me semble que c'est une 15 ou 10 watts, je sais plus. Et celle-là, par contre, elle boom vachement fort. Même après autant d'écoute, je peux vous dire que même après autant de son à fort, je peux vous dire qu'elle boom toujours aussi bien. Elle, c'est une 6 watts, parce qu'un haut-parleur, il fait 3 watts. Donc comme il y en a deux, voilà. C'est une 6 watts. Bon, on a un module Bluetooth à l'intérieur. J'ai rajouté deux vis dessus parce que ça manquait de vis. Je sais pas pourquoi le mec il l'a monté, mon avis, il a dû oublier des vis. Parce que moi, quand j'achète des enceintes Bluetooth de chez Action, comme je sais que c'est pas c'est les qualités les plus médiocres dans les enceintes, je dis pas forcément que c'est de la merde. Celle-là, je la trouve vachement pas mal pour ce que c'est. Mais vous voyez, je l'ai acheté, je l'ai démonté. J'ai vu que sur le circuit imprimé, ça manquait deux vis. Il y a trois, il y en a un là, un là, un là. Et ça manquait deux vis. Il n'y en avait qu'une là. Bah, en fait, j'ai pris deux vis de là. Donc voilà, j'en ai mis deux là. Après, j'ai fixé comme ça. J'en ai retrouvé une là. Et j'en ai pris une autre d'une autre enceinte Bluetooth que j'ai mis là. Voilà. Alors, cette enceinte, je l'ai démontée de A à Z, complètement de A à Z, pour voir s'il n'y avait pas de défaut. Parce que vous voyez, quand on achète chez Action, des fois, on se retrouve avec des enceintes qui ont quelques petits problèmes. Enfin bref, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, pour là, donc, au niveau des boutons et des connectiques, donc là, on aura la LED qui nous dira quand la batterie est déchargée et qui nous indique aussi la charge. Là, on a le port USB pour recharger l'enceinte. Là, un port jack si jamais on ne veut pas utiliser le Bluetooth. Moi, c'est la même chose sur ma JBL. Vous voyez le jack que j'ai là, en auxiliaire. C'est exactement la même chose. Là, on a le plus. Voilà. Et là, on a, je suppose, passer la musique. Et là, on a le moins. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est bizarre, on fait comment pour l'allumer? Bah, pour l'allumer, on reste appuyé 2 secondes. Elle s'allume. Bluetooth mode. Voilà, elle dit qu'on est en mode Bluetooth. Et pour l'éteindre, enfin avant ça, donc vous voyez, là je vais monter le volume, j'appuie sur le plus. Je reste appuyé. Donc voilà, donc elle me dit qu'elle est à fond. Et là, pour le moins. Voilà. Donc bref, donc on va la remettre à fond. Ça, je laisse tout en fond. Donc voilà, c'est pareil pour la JBL, je laisse tout en fond. C'est juste au niveau du téléphone. Voilà. Pour l'éteindre, bah pareil, on reste appuyé 2 secondes. Power off. Voilà. C'est une bonne enceinte hein, pour le prix que je l'ai payé. Elle marche vachement bien. Je m'attendais à un truc beaucoup plus médiocre, mais non. Ça va, c'est correct. Alors moi, bon, j'écoutais la musique, je la mettais comme ça. Parce que je trouvais que, vous voyez, ça envoie comme ça, vous voyez, ça fait une sorte de rond en fait. Je sais pas pourquoi, enfin bref. Donc voilà, pour ces enceintes. Alors, je vais mettre sur pause, je vais connecter d'abord la JBL et on fera le son de ces enceintes. Donc je vais mettre vite fait parce que ça me reste plus beaucoup de temps de vidéo, donc je vais me dépêcher. Donc je vais mettre le son en fond. Donc voilà, je vais me dépêcher, je vais passer à la suivante parce que là, elle va pas tarder à se couper la vidéo. Allez, salut, à plus!